réforme de faire en sorte qu'elle finisse à la poubelle. Ça, j'ai bien compris. Donc Mais après, par quel moyen? le moyen et le seul que les travailleurs ont, c'est la grève. Et il ne faut pas juste focaliser ce qui se passe dans les raffineries. En réalité, on parle de l'ensemble du Bien monde. sûr, mais puisque vous représentez la CGT dans les raffineries, je vous pose la question des raffineries. Non, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez les raffineurs, les ports et docks, les électriciens, vous avez les éboueurs, vous avez les cheminots, vous avez les agents de la RATP du métro qui sont en grève. C'est énormément de secteurs, même de la sous-traitance chez nous, qui sont en grève, parce qu'ils sont déterminés, en fait, à pas travailler. Pardon, mais certains de vos collègues disent clairement les choses, en disant, ben oui, effectivement, au bout du bout, les stations seront asséchées, il y aura peut-être des problèmes aussi d'approvisionnement des aéroports en kérosène, etc. Oui, c'est ce que nous voulons, puisque nous voulons bloquer l'économie Bien française. sûr, parce que quand les travailleurs sont en grève, en fait, la société, elle s'arrête, parce qu'il n'y a qu'eux qui font tourner cette société. Ça a été le cas pendant le Covid, où la première et la deuxième ligne a fait tourner cette société, alors que nos patrons, ils étaient tranquillement en télétravail au bord de la mer. Aujourd'hui, on leur crache au visage et on leur fait la réforme, la contre-réforme des retraites pour qu'ils travaillent 2 ans de plus, qu'ils retravaillent jusqu'à la maladie, voire jusqu'à la mort. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on est déterminé. On a raison de l'être, et c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui. Et après, la question, elle arrive plus largement. C'est que vraiment, la nécessité d'élargir ce mouvement, elle se pose et elle s'impose. On verra ça dans un instant, effectivement. Voir si vous n'êtes pas en train de vous lancer dans une grève par procuration. Mais Nadia, c'est le cauchemar que vous reditiez qui est en train de se mettre en place là. Ces blocages, raffineries, les ports, les centrales électriques. Contrairement à M. Cornet, moi je fais la distinction entre le droit de grève et le blocage. Très clairement, c'est 2 choses complètement différentes. Faire grève et bloquer le pays, bloquer notre économie, bloquer les raffineries. Attendez, les raffineurs sont en alors, grève. je ne vous ai pas coupé, M. Cornet, si je peux juste aller au bout de mes phrases, ça serait vraiment très bien. Et faire plier cette réforme, cette expression qui est utilisée par beaucoup aujourd'hui de délégués syndicaux, moi, me pose un problème. C'est-à-dire faire plier cette réforme, c'est quoi? C'est accepter d'avoir aujourd'hui un système de retraite qui n'est absolument pas financé. C'est renoncer à toutes les avancées sociales qui sont dans cette réforme. Et c'est finalement aussi accepter que notre système de solidarité de retraite par répartition, ce système intergénérationnel, puisse être remis en question et être en danger. Donc moi, j'ai un sérieux problème avec l'expression que vous utilisez sur faire plier cette réforme. Je rappelle juste à toutes et tous qu'il y a encore quelques semaines, l'ensemble de la classe politique française de l'opposition nous disait circuler, il n'y a rien à voir, nous n'avons pas de problème de financement de notre système de retraite. Avec le temps, avec les échanges, ils commencent aujourd'hui à reconnaître que nous avons un problème de financement de notre système de retraite et qui se pose dès 2023. Et donc, vraiment, là, je constate avec satisfaction que aussi les débats ont fait leur petit bout de chemin et que commencent à accepter certaines choses. Donc moi, aujourd'hui, entendre des expressions qui finalement mettent en danger notre système de retraite par répartition, qui aussi mettent en danger les pensions de retraite de nos enfants, ça me pose un sérieux problème. Vous pouvez répondre évidemment. Aujourd'hui, en fait, vous êtes plus crédible. Enfin, il n'y a plus personne qui vous croit. Plus personne qui vous croit. Parlez pour vous, monsieur Cornet. Parlez pour vous, monsieur Cornet. Je suis l'élu de la nation. Je suis en face du peuple français. Non, mais vous dites que personne ne croit. Vous remettez en cause ce que je vous dis. Vous êtes minoritaire dans le pays. Ne remettez pas en cause Aujourd'hui, ce que je la suis en train de vous dire. population, 93% des actifs sont contre cette réforme. Aujourd'hui, il y a plus de 70% en fait de la population qui veut le blocage du pays pour que cette réforme elle finisse à la poubelle. Vous avez menti sur les 1 200 € en disant qu'au départ ça toucherait plus de 2 millions de personnes. Ensuite plus de 40 000. Ensuite plus de 20 000. Aujourd'hui, on sait même plus où on en est au niveau des chiffres. C'est pas terminé. Vous avez dit au départ que ça favoriserait les femmes. Finalement, il y a eu des enquêtes qui ont démontré que ça ne favoriserait pas les femmes, qu'il n'y a aucune solution pour les carrières hachées, etc., etc. Il n'y a aucune solution non, pour les carrières hachées. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? C'est que cette contre-réforme, elle pénalise tout le monde. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'on est tous contre. Que 93% des actifs, vous vous rendez compte? Vous savez même plus comment faire pour justifier ça. Vous êtes minoritaire et nous sommes majoritaires. Nous sommes du côté des précaires, nous sommes du côté des femmes. C'est nous aujourd'hui qui sommes majoritaires et qui sont majoritaires pour la grève, parce que la grève, tout le monde le sait, c'est la seule manière en fait de vous faire reculer. Attention. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, on défend les salariés, tous les salariés. Voilà. Je suis un peu en désaccord avec vous, parce qu'on voit que les taux de grévistes, d'abord, sont plutôt inférieurs à ce qu'ils étaient au début, et puis surtout,
pardon de le dire comme ça, mais les gens qui font la grève aujourd'hui et qui la feront massivement sont des gens qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire les gens de la fonction publique essentiellement, et les gens aussi qui sont sur les secteurs stratégiques et qui sont concernés par les régimes spéciaux. Et pardon de vous le dire, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu désagréable dans cette façon de dire « nous sommes tous les salariés », alors que vous n'êtes pas tous les salariés, vous êtes parmi les grands perdants de cette réforme parce que les régimes spéciaux vont être supprimés. Et vous prenez un peu en otage toute une France qui travaille. J'en veux pour preuve l'exemple d'un transporteur routier aujourd'hui qui a essayé de passer en force dans une raffinerie. Il y a aussi toute une France qui s'exprime peu, qui n'est pas forcément favorable à cette réforme, mais qui travaille et qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous, qui consiste à dire on veut bloquer à tout prix. Et pour cause, elle a beaucoup plus à perdre par le blocage. Et vous avez beaucoup à gagner par le blocage pour sauver ce qui reste une forme d'injustice qui sont les régimes spéciaux. Adrien Cornet, puis Roselyne Bachelot. Là, moi, je suis clairement désaccord avec vous. C'est clairement aujourd'hui, si la réforme elle passe, en fait, les travailleurs les plus précaires, les femmes notamment, c'est elles qui vont en fait être le plus touchées par cette réforme. Mais pas que. Aujourd'hui, si le gouvernement en fait sa mère des réformes, c'est aussi parce qu'il sait qu'après, il va y avoir beaucoup plus de difficultés pour aller arracher des augmentations de salaire, pour aller arracher des meilleures conditions de travail. Une défaite comme celle-ci, ça va coûter énormément cher au monde du travail. Vous dites, ouais, on a trouvé énormément de gens qui, en fait, sont pas forcément pour les blocages. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Moi, je reçois des messages tout le temps qui nous disent, lâchez rien, il faut pousser, il faut élargir, il faut tenir. Il y a énormément de gens qui veulent et abonder les caisses de grève et aussi se mettre en grève. Moi, quand je vous parlais des travailleuses des stations-service, vous dites, ouais, c'est difficile. Mais pour elles, c'est très difficile de vivre avec le SMIG. C'est très difficile. On a 17% d'inflation en ce moment dans ce pays et c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on impose. Monsieur, c'est pas le sujet de la réforme des retraites. La question des salaires, c'est pas celle des retraites. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, il faut absolument justement que l'intersyndicale, moi j'envoie ce message clair à l'intersyndicale, à Laurent Berger, à Philippe Martinez, il faut absolument que l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation générale des salaires soit collée avec la réforme, avec cette exigence d'avoir la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers les plus pénibles. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à le porter pendant cette grève. Ça, c'est entendu. Roselyne Bachelot. Oui, il y a une première chose, je dirais conjoncturelle, qui est choquante dans ce blocage. Je fais la même différence entre droit de grève et blocage, c'est que finalement, les salariés qui bloquent, et en résonance avec ce que disait Antonin, les salariés qui bloquent, qui font blocage, sont les salariés qui finalement sont très peu touchés par la réforme des retraites. Je signale par exemple à EDF, il y a simplement 48 agents à l'EDF qui ont plus de 61 ans. À la RATP, on part à la retraite pour les conducteurs à 55 ans et on partira donc à 56 ans. À la SNCF, les conducteurs partent à 57 ans et tous les autres salariés partent à 60 ans. Et à Total Energy, il y a des accords d'entreprise qui vont pousser de 57 à 59 ans. Donc, véritablement, les salariés qui bloquent sont ces salariés qui ne sont pas touchés par la question de la retraite à 64 ans. Le deuxième élément... Oui, mais attendez... Je termine. Le deuxième élément qui est plus structurel, c'est, je dois dire qu'il y a des rendez-vous électoraux. Vous dites que vous avez la majorité des Français derrière vous. Il y a des élections dans 4 ans. La réforme des retraites, elle ne sera même pas mise en œuvre à ce moment-là. Retrouvez-vous à l'échéance électorale et vous ferez valser cette réforme des retraites. La réforme doit être mise en œuvre dès l'été, normalement, oui, mais si elle est votée. C'est très facile c'est le début. D'y revenir. Arrêtez d'emmerder les Français alors que vous avez une échéance électorale. Si vraiment vous avez 90% des actifs qui sont derrière vous, écoutez, donnez-leur rendez-vous à ce moment-là et laissez pas la France s'écrouler comme vous voulez le faire. Adrien Cornet. Ah non, mais nous, notre sujet, c'est pas du tout le calendrier électoral. Hein. Notre sujet, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bah oui, parce que la vie des gens, en fait, c'est tout de suite qu'elle est concernée. Moi, vous êtes en train de me dire, oui, vous avez un accord d'entreprise. Et alors, vous savez qu'on ferme les raffineries depuis 12 ans, Total Energy ferme les raffineries les unes après les autres, et qu'après, derrière, vous perdez tout. En fait, tous vos acquis, vous les perdez. Quand vous changez de boîte, moi, j'ai connu des gens qui travaillaient notamment à Rouen, dans un autre groupe du pétrole. Ils ont tout perdu. Ils ont fait 20-53-8 à respirer du carburant toute la journée, du matin au soir, 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h, et aujourd'hui, ils partent en même temps que les autres. Il nous faut un régime, il faut qu'on parte à 60 ans
à taux plein, sans condition d'annuité, à 55 ans pour les métiers. On le finance comment? Mais de l'argent, il y en a partout. Mais comment? 80 milliards de dividendes cette année. Oui, mais dans mon comment groupe Total Énergie. Dans mon groupe Total Énergie. Je voulais vous répondre par rapport à ça. Dans mon groupe Total Énergie, il y a eu des dividendes exceptionnels. Je l'ai dit, le 12 partage milliards de la valeur de dividendes ont été versés aux actionnaires. 12 milliards de dividendes, c'est exactement le niveau du soi-disant déficit en fait des retraites. Alors, juste, monsieur Cornet. Exactement. Attendez, Adrien Cornet, j'ai un témoignage qu'il faut qu'on écoute tous et j'aurai une question pour vous derrière. Témoignage d'un éboueur qui était sur le plateau tout à l'heure et qui explique qu'il a commencé par faire grève et que chaque journée de grève lui coûte, que c'est plus difficile et que donc il a repris le boulot. Écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure. Je fais la grève en dents de scie. On va dire ça comme ça. Parce que je peux pas tout le temps faire grève. Hein. Il faut savoir que nous, quand on fait grève, on perd 75-80 euros par jour. Moi, je suis tout seul à remplir mon frigo, donc je peux pas me permettre. C'est pas possible. En instant T, je n'aurai pas la solution pour remplir mon frigo. Donc, là, j'ai fait 2 jours de grève. Si le mois prochain, ça continue, je referai 2 jours de grève. Adrien Cornet, le risque, c'est que vous, qui faites grève conductive, etc., vous fassiez grève pour les autres, par procuration. Et ça, on a compris que parmi la base, ça passait moyen, que ça avait déjà été le cas lors de précédents mouvements, mais que cette fois-ci, ce serait compliqué à vendre. Oui, et c'est pas parce qu'on le veut pas, c'est parce qu'on a déjà fait l'expérience dans notre lutte en 2010 notamment, mais aussi en 2016, en 2019, que ça ne fonctionne pas, qu'il faut que l'ensemble du monde du secteur, le monde du travail, se mette en grève pour en fait arrêter la production et faire en sorte que les contre-réformes comme celle-ci soient pliées. Il faut se dire une chose, on a 2 moyens d'élargir cette grève, faire en sorte que le monde du travail s'arrête ensemble. La première, c'est la question des mots d'ordre. Je l'ai dit, la préoccupation salariale des gens, des travailleurs, des travailleuses, c'est maintenant. C'est pas dans 4 ans avec les prochaines élections. C'est maintenant qu'il faut remplir le frigo et c'est maintenant qu'il faut aller chercher l'indexation des salaires sur l'inflation, en même temps que la retraite à 60 ans. Et la deuxième possibilité de l'élargir, c'est de faire en sorte que l'intersyndicale, elle mette l'ensemble des fonds qu'elle a en argent, en fait, dans les caisses de grève. Qu'au lieu d'aller discuter avec Macron, de demander de lui envoyer une lettre, il faut que l'intersyndicale se rende sur les piquets, dise à quel point on va faire une cotisation spéciale, faire un fonds propre pour faire en sorte que l'ensemble des travailleurs précaires se mettent tous en grève et que les millions de gens qui sont contre cette réforme arrêtent le pays par la grève parce que c'est la seule force des travailleurs. On est au bout.